Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que notre Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, vous donne d'être richement béni. Que sa grâce demeure avec vous. Que sa lumière luise en abondance sur vos vies. Et que partout, n'est-ce pas, où besoin se fera sentir, que vous expérimentiez sa majestueuse présence au nom de Jésus de Nazareth. Je me réjouis sincèrement, chers frères et sœurs, d'être là présents ce soir, afin d'avoir part à ce moment d'intimité, à ce moment, n'est-ce pas, d'enseignement avec vous. Nous avons commencé, il y a de cela, n'est-ce pas, quelque temps, des enseignements, et c'est au compte de ces enseignements que nous sommes encore là présents. Nous avons commencé un enseignement sur la délivrance, et ensuite, nous avons poursuivi par le combat spirituel. Comme je l'ai dit dans mes messages précédents, cela est fait intentionnellement, de sorte que le peuple de Dieu sache non seulement ce qu'est la délivrance, à quoi s'en tenir, mais d'un autre côté, que le peuple de Dieu sache véritablement aussi qu'il y a un combat spirituel et ce à quoi également s'en tenir. Mais il va sans dire, n'est-ce pas, que combat spirituel et délivrance vont ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Raison pour laquelle nous avons trouvé bon de commencer le thème sur la délivrance et de poursuivre d'un côté également le thème sur le combat spirituel. Ce soir, nous allons poursuivre l'enseignement sur la délivrance que nous avons entamé. Et je suis dans la joie, chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés, de ce que vous êtes nombreux à écouter ces messages. Nous ne pouvons que rendre gloire à l'Éternel notre Dieu. Comme vous le savez, je suis prophète Gomez, serviteur du Dieu vivant, à la tête de l'Église du ministère d'action du Saint-Esprit. Et ce soir encore, comme je le dis, nous allons rester collés aux Saintes Écritures, tout en essayant de prendre des exemples de la vie de tous les jours pour étayer les différents propos que nous allons tenir devant vous. Pour ne pas aller trop loin, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4. Et nous allons lire les versets 9 et 10. Donc 1 Chronique, chapitre 4, les versets 9 et 10. Amen, amen. Je lis donc la parole de Dieu. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que j'ai enfanté avec douleur. » Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, 3 points de suspension, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » Amen. Je vais prendre un temps de prière, recommander ce moment à la grâce de notre Seigneur Jésus de Nazareth, qui nous donne d'avoir, n'est-ce pas, un esprit de révélation et de sagesse en toute humilité pour ce message. Éternel notre Dieu, notre Père, toi qui nous donnes de pouvoir exister, toi qui crées en nous le vouloir et le faire selon ta majestueuse volonté, je te demande de prendre le contrôle de ce moment, dispose favorablement les circonstances. Par ton esprit, prends le contrôle de mon esprit, de mon âme, de ma personne entière, que ma personne s'efface, et que ce moment soit pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu vivant et éternel. Amen, amen, amen. Le thème de ce soir a pour titre « Les conséquences de la non-délivrance ».
Je précise bien. Les conséquences de la non-délivrance. Dans le passage des Saintes Écritures que nous venons de lire, 1 Chroniques chapitre 4, versets 9 à 10, il est question de Jabet. Jabet qui est un personnage, on va dire, insignifiant dans la parole de Dieu, puisque il n'est mentionné nulle part, il n'est pas de la carrure de Moïse, il n'est pas de la carrure de Paul, il n'est pas de la carrure des prophètes, et là où il est mentionné dans une généalogie de Judas. Judas qui n'est que l'un des enfants de Jacob. Et là, on nous dit que Jabet, ayant été enfanté, fut enfanté dans la douleur par sa mère, raison pour laquelle elle lui a donné le nom de Jabet. Jabet, par la suite, a fait une prière prophétique à laquelle l'Éternel des armées a répondu favorablement. Notre Dieu aime délivrer. La délivrance lui appartient. Il aime délivrer pour sa gloire. Nous savons que l'Éternel est un Dieu de gloire. Il est puissant en action, il est puissant en œuvre. Ses œuvres, nous le savons, sont manifestées dans toute la création. La création en elle-même atteste de l'ampleur de sa grandeur, de la puissance, n'est-ce pas, qui se dégage d'un tel Dieu et qui provient d'un tel Dieu. Cette puissance, il la déploie également en termes de délivrance. En termes de délivrance pour, n'est-ce pas, le bien des êtres humains que nous sommes. L'homme a besoin de délivrance. Et nous avons là un Dieu qui aime délivrer. Autant dire que l'homme ne doit se soucier de rien, mais s'en remettre entièrement à celui qui aime délivrer. Notre Dieu prend plaisir à la délivrance. Et il veut que ces enfants que nous sommes, que nous prenions également plaisir à son acte de délivrance. Parce que la délivrance, comme je vous l'ai dit, est une grâce. La délivrance, comme je vous l'ai dit, est un don qui vient de la part de l'Éternel, notre Dieu. Malheureusement, il y a eu beaucoup de dérapages en termes de délivrance. Oui, beaucoup, je précise qu'il y a eu beaucoup de dérapages. On assiste dans le milieu chrétien à beaucoup de dérapages, au point où le milieu païen lui-même ne sait véritablement pas. Même les chrétiens aujourd'hui méprisent la délivrance, les chrétiens aujourd'hui banalisent la délivrance, les chrétiens aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus entendre parler de délivrance à cause, n'est-ce pas, de certaines malversations dans le milieu chrétien en termes de délivrance. Je ne suis pas là pour critiquer, je suis là pour enseigner le peuple de Dieu. Aussi, je m'arrêterai là. Pour dire que la délivrance est un don que Dieu a fait à l'humanité. Comme je l'ai signifié, l'acte de délivrance est amorcé dans la vie d'une personne lorsque elle accepte Jésus de Nazareth comme son seul Seigneur et Sauveur. Et cette personne poursuit sa vie chrétienne par la délivrance. Et la délivrance finale est achevée lorsque nous sommes délivrés de la mort. D'entrée de jeu, vous souvenez-vous que j'ai dit que l'homme a besoin de délivrance. Tous ces faits remontent au jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, souvenez-vous que il y a eu un combat qui a été livré entre l'homme et Satan. L'homme a été défait. Mais lorsque Dieu est venu à l'homme, Dieu est venu à l'homme avec amour, comme à son habitude. Quand je dis que l'homme a besoin d'être délivré,
Déjà, l'homme a besoin d'être délivré de lui-même. De lui-même. Parce que le Seigneur notre Dieu le rend responsable de chacun des actes qu'il pose. Amen, amen, amen. L'homme également a besoin d'être délivré du diable et de ses démons. Raison pour laquelle, n'est-ce pas, une sanction a été, n'est-ce pas, adressée au diable, lequel était l'instigateur de cette séduction qui a eu raison de l'homme dans le jardin d'Éden. Amen, amen. L'homme a besoin également d'être délivré des circonstances de son vécu. Parce que depuis le jardin d'Éden, nous savons que les circonstances du vécu de l'homme ont été l'objet de malédiction de la part de l'Éternel. Ainsi, nous savons que l'homme devait tirer, la terre a été maudite, et que l'homme devait tirer sa subsistance au prix de réels efforts. Ce qui, n'est-ce pas, n'était pas véritablement le cas en Éden lorsque l'homme était encore dans la parfaite et pleine communion avec le Seigneur notre Dieu. L'homme également a besoin d'être délivré de la mort. Amen. Voici donc des éléments. 1. Être délivré de lui-même. 2. Être délivré du diable. 3. Être délivré des circonstances de son vécu, autant dit du monde dans lequel il vit. 4. Être délivré de la mort qui est le dernier adversaire auquel l'homme est confronté. Autant dit que la délivrance en elle-même peut revêtir différentes formes. Mais quand on prend chacune de ces formes, on retrouve à près de 80% l'implication du diable et de ses démons. Amen, amen. La délivrance n'est pas seulement pour une personne qui est possédée par une entité démoniaque. La délivrance peut concerner une personne qui est possédée par une entité démoniaque. De la même manière, la délivrance peut concerner moi-même ma propre personne du fait que je suis assujetti à ma propre chair qui triomphe de moi et qui me conduit régulièrement et inexorablement à demeurer et à pratiquer le péché. Les circonstances de mon vécu peuvent être pénibles au point où je peux crier à Dieu afin qu'il m'accorde d'être délivré de ces circonstances difficiles. Et comme je l'ai dit, Jésus de Nazareth ayant triomphé de la mort, étant aujourd'hui celui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts, tout chrétien, n'est-ce pas, est délivré de l'emprise, n'est-ce pas, de cette mort, afin de régner dans l'éternité future avec notre Seigneur Jésus de Nazareth. J'en parle afin que le peuple de Dieu sache qu'en termes de délivrance, tout ne peut que lui être bénéfique. Et que ne pas être délivré, refuser la délivrance, peut revêtir des conséquences très dramatiques dans la vie du chrétien et même du non-chrétien. Comme je l'ai dit, notre Dieu aime délivrer. Notre Dieu aime son peuple. Regardez simplement en Matthieu chapitre 10. Lorsque notre Seigneur envoie les disciples, investis de l'autorité divine, pour chasser les démons, pour guérir toute maladie et toute infirmité, il leur dit, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il faut voir la maison d'Israël comme l'Église. Il faut voir la maison d'Israël comme la communauté, n'est-ce pas, de tous les frères et sœurs en Christ.
C'est pour dire que Dieu aime prendre d'abord soin de sa maison. Il aime prendre soin des personnes qui lui appartiennent. Or, nous, en tant que chrétiens, nous appartenons à l'Éternel notre Dieu parce qu'ayant été rachetés par le précieux sang de Jésus de Nazareth. Donc, nous sommes à ce titre bénéficiaires de la délivrance, de cette grâce. La grâce est d'abord pour nous avant qu'elle ne soit pour les païens. C'est lorsque Israël a méprisé la grâce que Dieu, n'est-ce pas, a octroyé cette grâce. Mais Israël aujourd'hui demeure sous le jugement. En entendant le deuxième avènement de Christ, Israël est placé sous le jugement de Dieu. Il y a un esprit d'aveuglement, n'est-ce pas, qui est placé sur le peuple d'Israël. De sorte que aujourd'hui, Israël demeure loin de cette vérité qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu vivant, paru en temps et en heure, livrant sa vie en rançon pour l'humanité et au nom duquel le pardon des péchés est obtenu. Donc, comme je l'ai dit, notre Dieu aime prendre soin de ses enfants. Je reviens au passage de Jabez. La Bible nous dit que Jabez était le plus considéré de ses frères. Sa mère lui avait donné ce nom parce qu'elle avait enfanté dans la douleur. En Israël, il était coutume de donner le nom, n'est-ce pas, à l'enfant le 8e jour. Si la mère est allée jusqu'à donner le nom Jabez, qui signifie en hébreu douleur, qui signifie en hébreu souffrance, qui signifie malheur, qui signifie misère, 8 jours après qu'elle ait accouché, sachant que, oui, l'accouchement est douloureux, à commencer par le travail jusqu'à l'accouchement en lui-même. Mais si la mère s'est souvenue et continue de se souvenir des douleurs qu'elle a endurées, de toute la souffrance qu'elle a endurée pour l'enfantement de Jabez, cela signifie que l'accouchement de Jabez a été pénible. Et il était de coutume en Israël d'attribuer un nom en fonction des circonstances, n'est-ce pas, qui entouraient la naissance. Ainsi, nous connaissons par exemple Ésaü, le frère de Jacob. Le nom Ésaü lui a été donné parce qu'il était roux et velu. Jacob, le nom lui a été donné parce qu'il tenait le talon de son frère. Et en hébreu, Jacob signifie celui qui tient le talon, supplanteur. Moïse, ce nom lui a été donné parce qu'en hébreu, cela signifie tirer des eaux. Et nous savons que Moïse a été sauvé des eaux. De cette même manière, pour ce qui est de Jabez, du fait de la douleur, ce nom lui a été donné. Chacun d'entre nous a des circonstances qui entourent sa conception, qui entourent, n'est-ce pas, son enfantement. Et ces circonstances peuvent influencer positivement ou négativement sa vie. Dans le cas de Jabez, ces circonstances influençaient négativement sa vie. Parce que, littéralement, quand on prononçait Jabez, ce qui signifiait celui qui cause la douleur, celui qui cause la misère, celui qui cause la souffrance, celui qui cause le malheur. Or, nous savons, selon Proverbes chapitre 18, verset 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Autant dire que le nom a valeur de proclamation. Quand je proclame, je sème. Quand je proclame, je sème. Donc, quand on dit Jabez, viens manger, en d'autres termes, on disait souffrance, viens manger, douleur, viens manger, malheur, viens manger, souffrance, misère, viens manger. Et toutes ces circonstances ont contribué tout cela a contribué, n'est-ce pas, à affecter véritablement la vie de Jabez. Jabez avait une vie de douleur.
Jabez avait une vie de misère. Jabez avait une vie, n'est-ce pas, de malheur. Le malheur était rattaché à lui. Jabez ne vivait pas une vie heureuse. Les bénédictions se trouvaient loin de Jabez. Mais qu'a-t-il fait? Pourquoi le Seigneur notre Dieu a trouvé bon, n'est-ce pas, de faire ressortir dans le livre de Chroniques ce petit passage en 2 versets? Cela, je le pense, afin de nous enseigner quelque chose. Regardez la prière que fait Jabez. Jabez dit, la Bible dit que Jabez invoqua le nom du Dieu d'Israël. Déjà, le nom du Dieu d'Israël. Il ne s'agit pas du Dieu d'Israël comme étant le Dieu qui, n'est-ce pas, comme nous le disons, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Non. Il s'agit de ce Dieu qui est venu particulièrement à Jacob, qui a lutté avec Jacob pendant toute une nuit et qui, n'est-ce pas, au final, a changé le nom de Jacob en Israël. En d'autres termes, au Dieu qui transforme la destinée. Jacob, avant de rentrer dans cette destinée prophétique qui était rattachée à sa vie, a dû, à un moment donné de sa vie, voir son nom être changé. Ainsi, lorsque Jabez invoque le nom du Dieu d'Israël, il appelle véritablement à ce Dieu qui opère des transformations, à ce Dieu qui appelle des changements, à ce Dieu qui change les temps et les circonstances, afin que son vécu soit changé, afin que de la malédiction, il passe à la bénédiction, afin que de la souffrance et de la douleur et de la misère, il passe à la prospérité, à un état de quiétude, à un état de paix, à un état de bien-être. Jabez avait compris qu'il existait un Dieu qui était là, réel, qui ne demandait, n'est-ce pas, qu'à délivrer les personnes qui se tourneraient vers lui, et cela en toute sincérité. Jabez s'est tourné vers le Dieu d'Israël, vers ce Dieu qui avait changé le nom d'Israël, afin que ce Dieu change également, lui, sa destinée à Jabez. Et toi, frère, vers quel Dieu te tournes-tu? Te tournes-tu vers ce Dieu qui peut changer ta destinée? Ou alors, je ne sais vers quel autre Dieu tu te tournes? Frère, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui porte un nom de grâce, un nom de gloire, un nom de justice, un nom d'équité. Un nom qui regorge en lui-même toute la plénitude à laquelle l'être humain peut prétendre. Et ce nom, lorsqu'il est proclamé, il ébranle à la fois les cieux, la terre et l'univers dans son ensemble. Ce nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est connu également pour être le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu de David, le Dieu d'Élie. Frère, je te dis la vérité. Si tu n'as pas encore Jésus de Nazareth dans ta vie, et que tu vis cette vie de misère, tu vis cette vie de malheur, tu vis cette vie de non-abondance, où tu ne sais plus où donner de la tête, frère, il est temps pour toi de franchir le pas et de livrer ta vie entre ses mains, de l'accepter dans ta vie, de le recevoir, afin qu'il t'accorde d'être délivré de ta misère, afin qu'il t'accorde d'être délivré de ton malheur, afin qu'il t'accorde d'être délivré de la douleur dans laquelle tu vis, afin qu'il t'accorde d'être délivré de la souffrance dans laquelle tu vis tous les jours, frère. Quelle est l'éternité? Quelle est l'éternité que tu prépares? Est-ce que tu prépares une éternité de tribulation? Est-ce que tu prépares une éternité de paix? L'éternité de tribulation est pour ceux qui n'ont pas Jésus de Nazareth dans leur vie, nous enseigne la parole de Dieu. L'éternité de paix est pour ceux qui ont accepté de recevoir Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie comme seul Seigneur et Sauveur et qui marchent selon la volonté du Père Céleste. Jésus est là. Frère, il veut changer ta destinée. Il veut changer ta destinée à toi qui ne l'as pas encore dans ta vie. Mais toi, frère, toi qui es chrétien, toi qui l'as reçu pleinement, qui l'as reçu dans ta vie, il peut s'avérer que les circonstances de ta conception,
Les circonstances de ta naissance impactent sur ta vie actuellement, sans que tu n'aies conscience. Le nom que tu portes peut impacter ta vie défavorablement. Il ne demande qu'à te délivrer, afin que tu vives une vie d'abondance, une vie de bénédiction, comme Jabez est allé le réclamer. Il dit au Père, il dit au Dieu Tout-Puissant, si tu me bénis, nous tous nous aspirons à la bénédiction, frère. Tu es là, tu es assis et je sais que tu aspires à la bénédiction. Mais il n'y a qu'un pas à franchir. Tu as fait des études. Tu as été brillant à l'école. Mais voilà qu'à l'entrée dans la vie active, il est difficile pour toi de trouver du travail. Tu as des activités. À un moment, tu étais prospère. Et du jour au lendemain, de façon inexpliquée, tu vis l'échec. Tu vis la disette, la pauvreté. Frère, j'en appelle à ta personne. Il existe là un Dieu qui veut te libérer de tout cela. Jabez avait compris. Et Jabez a invoqué. Parce qu'il connaissait ce Dieu-là. Ce que j'ai pour toi ce soir, frère, c'est que je souhaite que tu connaisses ce Dieu. Je souhaite que tu le connaisses dans toute sa splendeur. Jésus-Christ de Nazareth, tel est son nom. Jabez a invoqué ce Dieu-là. Et il lui dit, si tu me bénis et si tu étends mes limites. Parce que Jabez savait qu'il menait une vie de limitation. C'était comme des bornes qui étaient mises tout le long du chemin de Jabez. Il ne pouvait ni prospérer à droite, ni prospérer à gauche. Sa vie n'allait pas de l'avant. Tous les jours semblaient pour lui le même jour. L'horizon ne se présentait pas favorablement. Fort de ce constat, Jabez est allé crier au Seigneur, afin que le Seigneur le délivre des circonstances qui ont entouré son vécu et qui impactaient sur sa vie. Frère, si tu es sous l'emprise démoniaque et que toi-même tu le sais, ce qui peut t'accorder la liberté, c'est la délivrance au nom de Jésus de Nazareth. Les circonstances de ta vie, de ta naissance, les circonstances de ta conception, comme par exemple lorsque une femme est enceinte et qu'elle fait une tentative d'avortement. Lorsque la tentative d'avortement vient à échouer, il faut voir que l'esprit de rejet vient se greffer. Et cet esprit de rejet va impacter la vie de l'enfant qui est né, de sorte que partout où il va passer, le rejet, il sera l'objet de rejet. Au point où cet enfant va vivre comme une vie de reclus. Je ne souhaite pas, frère, que ce soit ton cas. Mais il y a une solution à cela. Et la solution, c'est la délivrance par Jésus-Christ de Nazareth. Malgré tous les diplômes que tu as entassés, tu n'arrives pas à avoir du travail. Tu es chrétien. Tous les jours, tu vas à l'église. Tu es assidu à l'église. Tu contribues à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Mais cependant, ta vie n'est pas changée. Cependant, ta vie n'est pas transformée. Frère, il te manque quelque chose. La délivrance. Jésus est là et il veut transformer ta vie. De la même manière qu'il a transformé la vie de Jabez. De la même manière que la Bible dit qu'il a exaucé Jabez. Jabez est allé supplier le Seigneur de le préserver du malheur et de la souffrance. Et la Bible dit que Jabez a obtenu grâce. De la même manière, frère, la grâce est avec toi. Tu ne le sais pas, je te dis la vérité. La grâce du Dieu vivant est avec toi. Nous sommes issus de familles où les fondements sont des fondements d'iniquité. Chaque peuple a ses réalités. Le peuple blanc a ses réalités. Le peuple noir a ses réalités. Le peuple indien a ses réalités. Le peuple chinois a ses réalités. Chaque peuple a ses réalités.
Le peuple noir, la plupart du temps, a des réalités qui s'imposent à lui à cause des fondements d'iniquité, des alliances iniques dans lesquelles les aïeuls se sont engagés, au point de livrer toute la descendance. Ce qui peut ne pas être le cas du blanc, ce qui peut ne pas être le cas du chinois, ce qui peut ne pas être le cas, n'est-ce pas, de l'Indien. Mais quand on regarde aujourd'hui au peuple noir, je ne le dis pas parce que je suis du peuple noir, non. Mais pour que les chrétiens prennent conscience que chaque peuple a une réalité qui lui est propre. Et cette réalité doit l'amener à ne pas mépriser la délivrance. Si Jabez n'avait pas crié au Seigneur, si Jabez n'avait pas obtenu la délivrance de la part du Seigneur, les conséquences de son vécu seraient dramatiques. C'est parce que Jabez a pu crier au Seigneur, invoquer le Dieu d'Israël, le Dieu qui opère les transformations, qui organise favorablement les circonstances, le Dieu qui nous permet de rentrer dans notre destinée, que la Bible déclare après que Jabez était le plus considéré de ses frères. Frère, ne veux-tu pas être le plus considéré de ceux au milieu desquels tu vis? Si tu le veux, il y a un pas à franchir. Ce pas s'appelle Jésus de Nazareth. Ne méprise pas la délivrance. Vois la délivrance comme une grâce. Les fétiches, le maraboutage, aller chez les médiums ne peuvent que t'asservir. Mais celui qui accorde la liberté, c'est Jésus de Nazareth. Celui qui accorde la bénédiction, la prospérité, l'abondance, c'est Jésus. Sois fatigué de ta condition. Sois fatigué des limitations dans lesquelles tu vis. Et fais comme Jabez. Demande à Dieu d'étendre tes limites. Recherche ardemment auprès du Seigneur la délivrance. En termes de délivrance, l'onction peut différer d'une personne à l'autre. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Parle au Seigneur de tout ton cœur. Comme Jabez a eu à le faire. La prière provenait du cri de son cœur et Jabez a obtenu gain de cause. Toi aussi, frère, tu peux obtenir gain de cause. Si le cri de ton cœur te pousse à aller vers le Seigneur pour obtenir ta délivrance, frère, il est là, il est tout disposé à te délivrer. Je suis l'Éternel qui délivre. Oui, il est l'Éternel qui délivre. C'est la promesse de ce glorieux nom qu'il accorde. Il sauve et il délivre. Frère, que tu sois béni dans le nom de notre Seigneur.